Bon dimanche tout le monde, bienvenue à ma chaîne, j'espère que tout le monde va bien. Merci d'être présent, d'aimer, de partager les vidéos et de vous abonner à ma chaîne. Donc, je ne peux pas vous faire une lecture en direct aujourd'hui. J'ai très hâte de vous retrouver en direct. C'est vraiment quelque chose. Donc, pour moi, de vivre, j'ai très hâte de vivre ça. Alors, ça s'en vient, tranquillement, ça s'en vient. Alors, c'est ça. Aujourd'hui, je vous fais votre mise à jour avec la personne à qui vous pensez. On va commencer avec votre énergie. Pareil comme ça pour la lecture en direct. Donc, on va aller regarder votre énergie tout de suite. On va regarder qu'est-ce qui se passe avec vous présentement dans la connexion. Qu'est-ce qui se passe avec vous dans la connexion, votre énergie présentement? Qu'est-ce qui se passe avec vous? Votre énergie, s'il vous plaît. Regardant plus profondément. Looking deeper. Regardant plus profondément à l'intérieur, OK? OK. Donc, c'est pas les... Ah. Deep within me is a majestic radiance. Ah oui. Au plus profond de moi, il y a un éclat majestique. Non. Majestique. Non. Désolée. Majestique. Un éclat majestique. Donc, c'est ça. Donc, c'est vraiment, vous êtes dans l'énergie de regarder au plus profond de vous pour des réponses. Pour des réponses. Et c'est aussi aller vraiment regarder avec votre intuition qu'est-ce qui se passe dans cette connexion. Vous savez, au plus profond de vous, vous trouvez vraiment beaucoup de... Vous trouvez beaucoup de clarté au plus profond de vous. Vous aussi, vous découvrez toute votre beauté intérieure ici. Des bijoux cachés, on dirait. OK? Des diamants cachés à l'intérieur de vous. C'est ça qui fait votre éclat. OK? Donc, c'est très beau. C'est aussi une carte quand même assez... vous êtes connecté avec votre corps beaucoup plus, OK, qu'avant. Peut-être à la découverte de votre corps, mais peut-être pas à la découverte, mais disons que vous acceptez votre corps beaucoup plus. Vous voyez la beauté de votre corps. Et là, je parle de votre corps physique aussi. Donc, à l'intérieur comme à l'extérieur, vous apprenez à vous apprécier, OK? Vous commencez à voir la beauté de votre corps. Si c'est quelque chose que vous ne voyez pas avant ou vous aviez de la difficulté à accepter votre corps physique, vous êtes là où est-ce que vous commencez à... Vous commencez à comprendre que vous aviez parlé, vous parlez avec votre corps, OK? Votre corps, on doit avoir gratitude pour notre corps, premièrement, parce que c'est notre corps qui nous traîne à chaque jour, nos jambes, nos bras. Donc, si on remercie notre corps, c'est encore mieux pour vous, pour votre morale, votre physique et tout, et votre spiritualité. Donc, c'est vraiment de s'apprécier à l'intérieur, à l'extérieur. C'est pas toujours quelque chose qu'on nous apprend, OK? Même que je vous dirais que souvent, dans notre jeunesse, on pourrait se faire moquer de notre corps, OK? Il y en a qui pourraient se moquer de nous. Et c'est là qu'on commence à avoir une image très distorsionnée de nous-mêmes, de notre corps. Avant de se réveiller à comprendre que ça vient des autres et c'est pas nécessairement la vérité.
On a des blessures, hein, et on voit notre réalité nous-mêmes très distorsionnée ou déformée. Mais là, vous êtes vraiment dans le vrai, OK? Votre corps, votre intérieur, extérieur, votre beauté. Vous êtes en exploration de ça, même qu'il y en a qui se disent, ben, je comprends pas comment ça que je m'aimais pas tant avant. Comment ça que je m'appréciais pas? D'où est-ce que ça vient, ça? Donc, ça aussi, c'est un très bel éveil, OK? Très bel éveil. Alors, ça, c'est dans votre énergie, OK? Looking deeper. Regardez plus profondément. OK. On va y aller avec des tarots pour votre énergie dans cette connexion. En fait, cette connexion, c'est elle qui provoque tout ça, OK? Cette introspection, ce regard à l'intérieur, c'est vraiment cette connexion qui vous aide dans ce cheminement. C'est vraiment très, très beau. Sans cette connexion, peut-être que ça n'arriverait pas tout de suite, OK? On y va avec d'autres messages. On a la lune, énergie poisson, qui sort tout de suite dans votre énergie. La lune, c'est une énergie féminine. OK, c'est l'énergie féminine. Donc, vous pouvez être le féminin sacré ici. Un peu inquiète par rapport à qu'est-ce que vous vivez. OK. On a le 10 des baguettes, Sagittaire, Lion, Bélier. Donc, on a des responsabilités ou des fardeaux. Ces temps-ci, c'est un petit peu lourd et c'est normal avec tout ce qui se passe dans notre monde. On a un peu plus de poids sur les épaules qu'à la normale. Hein? On a la force, énergie lion. Et on a le 5 des pentacles, Capricorne, Vierge, Taureau dans votre énergie. Je vais aller chercher. On a le valet des pentacles. Vous pouvez être en train de vous demander quand est-ce que va rentrer cette personne stable, nouveau. Je veux quelque chose de nouveau. Je veux quelqu'un de nouveau, je veux quelque chose de nouveau, une nouvelle ère, je veux une stabilité, un début, quelque chose de nouveau, quelqu'un que je connais pas du tout. OK, il y en a pour qui ça vous voulez juste vraiment recommencer. On a le 3 des baguettes. Ce fardeau est trop difficile pour vous. Là, vous tournez vraiment vers vos rêves, vers la manifestation de vos rêves, OK? Vous êtes un peu... c'est trop lourd pour vous, cette connexion sur vos épaules. Peut-être que vous avez abandonné ou le cycle de le cycle de ce fardeau est terminé. On a l'as des coupes. Vous voulez regagner des forces pour commencer ce nouveau début. C'est soit avec quelqu'un ou c'est ça ici. C'est un nouveau début en amour pour vous, avec vous-même. Regardez à l'intérieur, plus profond. Donc, l'as des coupes, pour moi, souvent, c'est un nouveau début d'amour pour soi, d'amour de soi, d'appréciation de soi. Et s'ensuit quelque chose avec quelqu'un d'autre, un nouveau début ici. Mais on a besoin de prendre un peu de recul, OK, de prendre un répit et vraiment de gagner des forces, OK, gagner des forces en se donnant à nous. Parce qu'on a vécu ici une perte, soit une perte d'argent ou une perte d'un être cher, OK. Dans cette connexion, en tout cas. Et on a la papesse, qui est vraiment votre énergie. Donc, peut-être que vous aviez perdu cette personne, OK? La personne à qui vous pensez, vous avez l'impression de l'avoir perdue ici. Et vous restez vraiment silencieux, silencieuse. Vous n'en parlez pas tant. Peut-être que vous travaillez plus votre spiritualité. Vous essayez d'être plus dans
dans votre ascension, faire de la méditation, faire votre travail, travailler dans vos choses, travailler dans votre carrière ou dans votre art ou quelque chose comme ça, OK? Quelque chose qui va vraiment vous donner des ailes ici, vous donner plus de force, OK? Vous êtes plus dans vous donner de l'énergie, beaucoup plus, OK? Vous savez que cette personne a du travail à faire, donc vous laissez les choses se passer, se développer naturellement ici. Vous êtes en train de manifester les choses. Une fois que vous avez lâché prise euh, de cette situation qui était peut-être très pesante et c'est un fardeau pour vous. Une fois que vous avez lâché prise, et je ne dis pas d'abandonner qui que ce soit, mais si quelque chose est lourd, on peut la laisser aller un certain temps, hein. Donc, ici, vous êtes vraiment dans le travail intérieur, vraiment, et dans votre ascension aussi. Donc, c'est pas pour rien que j'ai fait ces capsules-là, parce que c'est ça. C'est vraiment le 5 des pentacles, c'est cette l'impression d'avoir perdu quelque chose ou quelqu'un de très cher. OK. On y va maintenant avec l'énergie de cette personne. Oh, j'ai envie de prendre mes Moonology. Donc, vous êtes vraiment dans le travail de vous, travail intérieur. Oui, vous pensez à cette personne, mais vous savez que pour manifester qu'est-ce que vous voulez, vous devez lâcher prise de cet attachement. On va aller regarder l'énergie de cette personne. Regardez la vue d'ensemble. Cette personne, elle est en train de regarder la connexion du début jusqu'à la fin pour comprendre des choses, OK? Cette personne ressent beaucoup de passion pour vous. Elle est en ascension aussi. Elle n'est peut-être pas rendue là où vous êtes, mais elle est en ascension aussi. Qu'avez-vous besoin de laisser aller? Qu'avez-vous besoin de laisser aller? Donc, cette personne a peut-être besoin de laisser aller une autre situation, une dépendance, des mauvaises influences, mauvaises habitudes. Donc, cette personne doit vraiment se regarder. Elle est là-dedans. Elle est en train de regarder ses gestes, comment elle a toujours vécu sa vie, qu'est-ce qu'elle a fait pour saboter ses relations, ses amitiés, de vraiment regarder son agissement. On a énergie Sagittaire, mais ce n'est pas nécessairement quelqu'un Sagittaire, ça peut être... Mais cette personne commence à vraiment regarder la vue d'ensemble de ses comportements, de la connexion, de son rôle qu'elle a joué et si elle a besoin de lâcher prise de quelque chose. Elle peut être aussi en train d'essayer de lâcher prise de cette connexion pour certaines personnes. Si elle en souffre, elle peut se dire, ah là, il faut vraiment que j'arrête de penser à cette personne ou j'arrête de vouloir quelque chose avec cette personne. Ou elle pourrait essayer. Okay? Elle pourrait être en train d'essayer de faire ça. Je vais prendre une Mystic Moon, juste pour clarifier ces deux cartes. On va aller chercher une carte de Mystic Moon pour clarifier ces deux cartes. Pour l'énergie de la personne à qui vous pensez. Après, je vais y aller avec des tarots pour clarifier tout ça. Partenaire karmique. Donc, qu'avez-vous besoin de lâcher prise? Alors, partenaire karmique, vous le savez, je vous le dis à toutes les fois, ce n'est pas nécessairement une autre personne. Pour certaines personnes, oui. Pour d'autres, c'est le blocage. C'est qu'est-ce qui a tout le temps bloqué cette personne? Les mauvaises habitudes, des dépendances, des inquiétudes, des vieilles façons de penser, comment saboter sa relation. C'est les peurs. Les peurs aussi. Les peurs, c'est un partenaire karmique qui peut être permanent si vous faites rien.
Donc, la peur, les peurs, c'est très destructeur. On ne dit pas d'être vigilant. Être vigilant et avoir peur, c'est une autre chose. OK? C'est une autre chose. Donc, cette personne doit vraiment lâcher prise de, de quelque chose dans sa vie pour pouvoir avancer dans sa vie personnelle et avec vous. OK? Donc, ça, ici, c'est l'énergie de cette personne. Et là, je vais aller regarder avec des tarots. Je vais prendre The Guild. J'ai envie de prendre The Guild Tarot aujourd'hui. On va y aller avec des tarots. L'énergie de cette personne, peut-être leurs intentions dans cette connexion. Leurs intentions dans cette connexion ici. C'est trop de cartes, j'aime pas ça. Je vais enlever mes lunettes, je vois tout croche. Sinon, c'est pour lire. OK. On a la force. On l'a chez vous et on l'a chez cette personne. Énergie lion. On a le 10 des pentacles, Capricorne, Vierge, Taureau. Aussi, c'est beau ça. Dans l'énergie de cette personne, on a le 8 des épées. Gémeaux, Balance, Verseau. Mais ici, on voit vitesse. Ah, ça tourne vraiment très, très vite dans la tête de cette personne présentement. OK? Cette personne, elle essaye. Et on a le valet des baguettes. Donc, dans cette connexion, cette personne, elle pense à vous. Elle est un peu en train de paniquer présentement. Elle est un peu en train de paniquer. Elle pense à comment elle se sent lorsqu'elle est avec vous. OK? Elle se sent beaucoup plus forte, capable de faire tout. OK? Capable de faire venir cette abondance. Capable de tout, en fait, plus que qu'est-ce qu'elle pense en temps normal lorsque vous n'êtes pas avec elle. Vous l'inspirez énormément. Cette personne, elle est en mode panique un peu. Elle a peur de vous perdre, probablement, possiblement. Il y a cette envie d'avancer vers vous rapidement parce que elle est vraiment très stressée. Donc, elle s'est dit, je pense que je ne peux pas vivre une autre journée de stress comme ça. Je vais aller vous chercher. Je vais aller clarifier le 8 des épées pour vous ici. On va aller voir pourquoi le 8 des épées ici. C'est du stress. Elle est stressée. On a la reine des baguettes. Cette personne, elle pense à vous constamment. OK? Et elle pense aussi que vous allez quitter rapidement, que vous allez complètement abandonner. Vous n'allez rien vouloir savoir de cette personne. Elle vous voit comme quelqu'un de très, très belle, beau, très fort, forte. Elle vous voit comme vraiment le partenaire parfait, quelqu'un qui n'est pas plate, pas monotone. Quelqu'un avec qui elle peut avoir des conversations. C'est toujours allumé. Les conversations sont animées. Animées? En tout cas, allumées, animées. Quand vous êtes avec cette personne, vous n'avez pas besoin de faire grand-chose, juste d'être en présence. En fait, lorsque vous vous voyez, vous vous asseyez un à côté de l'autre. Et c'est pas mal ça qui se passe, OK? Donc, c'est vraiment juste la proximité de cette personne, elle est juste bien. Vous lui donnez des forces, vous lui donnez de l'inspiration, vous la motivez à vouloir être mieux, OK? Cette connexion fait ça pour cette personne. On va aller regarder la force. La force. C'est la carte de la tempérance. Donc, il y a vraiment ce partage de belle énergie lorsque vous êtes ensemble. Cette personne, elle adore votre présence. Elle adore lorsque vous êtes là.
OK? Peut-être que vous allez vous dire, ben, elle ne veut jamais me voir, mais elle adore lorsque vous êtes là, le transfert d'énergie, elle adore ça. Alors ça peut aussi lui faire peur parce qu'elle aime tellement ça qu'elle aurait peur de perdre ça si elle se laissait aller dans ça. Donc, mais cette énergie entre vous et elle, c'est quelque chose qui vous guérit tous les deux. OK? Et aussi va guérir tous les gens autour aussi. Les cartes, ils sautent, hein, parfois. 10 des pentacles, je vais aller regarder, on va clarifier le 10 des pentacles. Même si le 10 des pentacles, ça englobe tout, toute la stabilité émotionnelle, financière, la stabilité, vraiment. OK, et l'abondance. Tu sais, on dit, hein, l'argent ne pousse pas dans les arbres, mais on voit dans cet arbre ici, il y a de l'or. Hein. C'est ça? Je pense que oui. Donc, l'or qui pousse dans les arbres. Ce serait le fun, hein? Et on a créativité, OK? On a le valet, lui, c'est le valet des coupes. Donc, cette personne qui s'en vient. En fait, ici, lui ou elle, cette personne ici voudrait commencer à mettre de l'effort pour faire venir cette abondance, contribuer à cette abondance, pas juste dépendre sur vous pour cette abondance. Cette personne va contribuer maintenant, OK, avec ses émotions. C'est plus une abondance émotionnelle, c'est un partage, OK? Cette personne était peut-être chaud, froid, cette personne vous repoussait, vous gardait vraiment à l'écart avant. Maintenant, ça ne fonctionne pas parce que vous voyez, sa coupe ici et son expression, cette personne, elle est très triste. Comme on a vu pas mal dans toutes les lectures, elle est triste. Sa coupe, elle déborde de larmes et d'émotions. OK, donc elle doit faire quelque chose pour faire venir cette abondance ou elle a l'impression d'avoir manqué une belle opportunité, une grande opportunité avec vous, la plus grande opportunité de sa vie. On va aller voir le valet des baguettes. Vous pouvez avoir un enfant aussi. On a la reine des baguettes et le valet des baguettes qui pourrait symboliser un enfant aussi. Ou le valet des baguettes, la personne à qui vous pensez, c'est une personne elle est vraiment quelques coches pas rendue là dans la maturité émotionnelle. OK? Et on a l'as des pentacles. Un nouveau début. Cette personne, elle veut vraiment commencer quelque chose avec vous. Elle voudrait peut-être aussi voyager, possiblement avec vous. Il y a quelque chose par rapport à un voyage. Elle va peut-être vous demander de partir en voyage avec vous. OK. Donc, on a ça ici. Cette personne pourrait vivre loin de vous aussi, à une grande distance même, peut-être vraiment des pays très loin l'un l'autre. Mais sinon, cette personne, elle est très inspirée à commencer quelque chose de très stable avec vous. Et on le voit dans le collectif. L'énergie est vraiment là de cette personne. Quand est-ce qu'elle va arriver? Ça devrait être bientôt, parce que l'énergie, elle est là. Bien sûr, l'énergie change. OK? Cette personne pourrait se réveiller un matin et dire, parce qu'on sait que cette personne pourrait souvent se déconnecter de ses émotions. Elle pourrait se réveiller un matin et dire, ah non, 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 je veux plus ça. Je veux plus cette situation, je vais m'éloigner de ça. Mais l'autre matin d'après, c'est pas pareil. Donc, elle a encore ce chemin à faire, réaliser que ça va pas partir. OK, le valet des coupes ici, là, va continuer à être triste. OK, une journée, peut-être, ça va aller bien, mais après ça va revenir. Ça pourrait être un artiste, cette personne. C'est quelqu'un qui pourrait beaucoup travailler dans son art lorsqu'elle est triste, OK? Ça pourrait être un véhicule pour l'aider dans son art, pour l'aider dans sa peine et tout ça, OK? Alors, ça, c'est l'énergie de cette personne pour le moment. Je vais aller chercher des messages tout de suite de cette personne. On va aller voir qu'est-ce qu'elle aimerait vous dire. On va aller regarder les blocages après aussi. Je vais aller chercher une carte pour voir qu'est-ce qui bloque cette personne d'avancer. Qu'est-ce qu'elle a besoin de faire
En tout cas, on va aller voir qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire directement. Qu'est-ce qu'il y a dans le fond de son cœur à cette personne? Tu m'as tellement aidé à grandir, je ne me souviens pas de ma vie avant toi. Je l'aime, ce message. C'est quand cette personne réalise, depuis que j'ai connu cette personne, ça, je pense plus comme ça, je pense plus comme ça. Donc, il y a des choses qui ont changé, des grosses choses, des grandes choses. Je m'inquiète pour toi, prends soin de toi, s'il te plaît. Donc, si vous êtes séparés, cette personne s'inquiète pour vous. J'ai besoin de savoir que tu te soucies de moi et de nous. Donc, cette personne pourrait vraiment penser que vous êtes plus là, que vous l'aimez plus, que vous y pensez plus, que vous êtes fâché, que vous la détestez. Me pardonneras-tu de ne pas t'avoir choisi dans le passé? Donc, cette personne, comme je vous dis, elle a joué beaucoup avec vous, possiblement. Elle vous a fait sentir que vous étiez juste une option, que vous n'étiez pas important, importante. Elle commence à voir ça. OK, commence à voir qu'elle vous a vraiment traité, c'était pas juste. OK, comment elle vous a traité? Peut-être que cette personne n'a rien fait aussi, mais n'a juste pas pris action. OK, n'a pas fait de gestes avec vous. OK, de gestes concrets. Donc, ça pourrait être ça aussi. Est-ce que tu me rejetterais? Sérieusement, cette personne a vraiment peur que vous lui claquiez la porte dans la face. Ça, c'est ses peurs, c'est une illusion. OK. Je ne suis pas la même personne que tu te souviens. Donc, cette personne a changé. Comme je vous dis, c'est dans la connexion. OK. Je suis dans un meilleur état d'esprit. Quand même, cette personne, elle est triste, mais elle a lâché prise des choses qui vraiment la bloquaient beaucoup. Je sais que j'ai brisé les choses entre nous, mais je ne sais pas comment les arranger. Comment réparer les choses. Donc, c'est ça qui fait que cette personne n'avance pas. Elle va essayer d'arriver correcte. Elle va essayer d'arriver d'une bonne façon, une façon où est-ce qu'elle sait que ça ne va pas échouer, que vous allez lui faire confiance à nouveau, parce que sûrement qu'il y a eu ici une perte de confiance en cette personne. Donc, elle va vouloir possiblement vraiment arranger ça, OK? OK, on va aller chercher, voir qu'est-ce qui pourrait bloquer cette personne d'avancer. Il y a ça je vais en parler parce que j'ai vu ça. Il y a ça pour les relations flammes jumelles ou juste, je pense juste pour vous, c'est l'exercice du miroir. Moi, je vais essayer de faire plus de recherches là-dessus. J'ai pas tant essayé, j'ai juste commencé à lire là-dessus. L'exercice du miroir, vous pouvez regarder ça, voir ça. Peut-être que vous connaissez ça. Parce qu'on se reflète avec l'autre, donc c'est vraiment un genre de... Je ne sais pas comment on pourrait appeler ça, un exercice. C'est un genre d'exercice. C'est comme se regarder dans le miroir et dire « je suis belle, je suis fine », mais c'est un autre type d'exercice. OK. Allons voir qu'est-ce qui bloque cette personne. L'impatience. Travail. Donc, cette personne pourrait avoir, ça a rapport beaucoup avec sa personnalité, qu'est-ce qui la bloque, OK? Cette personne pourrait avoir un tempérament comme ça, d'impatience, de travail, tassez-vous, j'ai pas le temps, j'ai ça à faire, j'ai pas le temps pour ça, j'ai pas le temps de penser à ça, là. J'ai pas le temps de penser à ça, j'ai pas le... En fait, ça la bloque. Lorsqu'elle ne prend pas le temps de regarder à l'intérieur.
OK? Elle est vraiment juste dans le monde extérieur, dans la matrice 3D, le travail, l'argent, tout ce qui n'est pas aussi important que son intérieur. Donc, ça, c'est qu'est-ce qui pourrait la bloquer. C'est le 3D, elle pourrait aussi avoir ce trait d'impatience ou de colère qu'elle ne veut pas vous montrer nécessairement. OK? Qu'elle ne veut pas que vous soyez témoin de ça nécessairement. Donc ça pourrait être qu'est-ce qui bloque. Et son travail, OK? Ça pourrait être son travail aussi. Si elle a une entreprise ou c'est un travail qui est plutôt stressant, OK? Ou un travail où est-ce qu'elle doit être présente beaucoup, tout le temps, tout le temps, tout le temps, ça pourrait être un blocage. OK? Alors ça, après ça, je vais aller regarder, on va voir qu'est-ce qui s'en vient pour les deux dans la connexion. Je vais prendre mes Romance Angels. Qu'est-ce qui s'en vient pour les deux? Qu'est-ce qu'on peut prévoir, mettons? Pas nécessairement la connexion maintenant, malgré que la première carte, souvent, c'est le présent ou le passé récent. On y va avec qu'est-ce qui s'en vient dans cette connexion? On a justement la confiance. C'est ça, OK? Cette connexion vous demande de faire confiance. Donc, cette personne, elle va vous demander de lui faire confiance peut-être à nouveau. OK? Faire l'effort. Cette connexion vous demande de faire un effort. C'est safe, c'est sécuritaire pour vous d'aimer cette personne. Il n'y a pas de danger. Il n'y a pas de danger. Et ça, c'est apprendre à se connaître. Donc, il y a certainement ça qui s'en vient avec cette personne. Apprendre à se connaître, vraiment peut-être parler. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour remédier à tout ça? Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour travailler ensemble dans le bon sens? Surtout si vous les deux, vous reconnaissez votre tristesse lorsque vous êtes séparés. Peut-être que vous allez plus vouloir vous séparer et vouloir vraiment travailler même, peut-être même sur l'amitié en premier de la connexion. Pour gagner la confiance ici, voir les efforts qui sont faits en amitié, OK? Apprendre à se connaître, être sûr qu'il n'y a pas de danger, qu'il n'y a pas de drapeau rouge, OK? Alors peut-être que vous allez demander d'y aller tranquillement pour pouvoir gagner de la confiance en cette personne. Pour avoir le temps de faire ça, je vais aller chercher juste une carte de mes Arrows of Love. Juste une carte pour voir qu'est-ce qui s'en vient avec cette personne. On va commencer avec une carte. OK. Wow! Donc, on a possiblement un mariage, un gâteau de mariage, un souper, beaucoup de belles choses qui s'en viennent pour vous dans cette connexion, célébration, désir, joie. Donc, on voit ici le dénouement potentiel dans cette connexion avec cette personne. C'est le fun. C'est très, très beau. OK. Maintenant, je vais aller chercher des messages des guides. On va aller chercher un conseil pour votre dimanche. Un petit conseil. Sortez prendre de l'air frais. Ben nous, il faisait moins 27. Alors, je ne suis pas sortie. À moins 27, ça va être correct. Message. Votre force est que vous n'avez pas peur d'être honnête et vrai. Vous êtes une personne très authentique et véridique et vous n'hésiterez pas à quitter une situation s'il y a un manque d'intégrité. Ça dit tout, hein? Peut-être que vous avez peur de flancher si cette personne revient et reprendre comme avant.
Peut-être qu'il y en a qui craignent ça aussi. C'est avec raison aussi. C'est difficile parfois, surtout s'il y a un grand amour pour cette personne. Mais n'oubliez pas que faut pas recommencer pour pas retomber dans la même peine et dans la même noirceur si vous en êtes sorti. OK? Si vous vous êtes sorti de cette énergie. Donc, prenez votre temps. Hein? Vous pouvez faire attendre qui que ce soit. Pas faire attendre, mais prenez votre temps. C'est pas votre problème si cette personne, elle est impatiente. OK? Message des anges. Je vais mettre mes lunettes tout de suite. Conseil. L'archange Azraël vous dit, vous êtes un conseiller inné et nombreux sont ceux qui profitent des conseils et du réconfort que vous leur apportez. Vous êtes donc bien gentil. Vous aidez beaucoup de personnes autour de vous. Possiblement ici, vous êtes un âme guérisseur. Je vais prendre une carte d'activation de l'amour, le pouvoir de l'amour. Empathie. Vous sentez et comprenez les émotions d'autrui au service de l'amour. Et ça, c'est un message qui est sorti aussi à la dernière lecture. Hein? Très, très beau, ça. Empathie, vous conseillez les gens. Vous êtes vraiment un très, très bel être. Très bel être, je le sais. Je le sais. On y va maintenant avec des charms. Ah! Oh, le papillon qui revient. Donc, on continue avec notre transformation. Il y a peut-être eu un répit. Et là, le papillon revient. Donc, encore des petits changements. Cette personne pourrait vous voir très, très belle comme un papillon. On pourrait voir aussi votre métamorphose. Si vous aviez changé quelque chose dans votre vie, cette personne le voit. On a le château. Donc, cette personne pourrait vous voir comme sa reine ou son roi ou son domaine. Elle aimerait vivre avec vous. On a 2 fleurs ici. 2 fleurs. Oups, je la tiens à l'envers, elle. Donc, beaucoup de beauté. Cette personne vous voit très, très belle. Vous vous sentez bonne. Vous avez peut-être des enfants, un enfant, 2 enfants possiblement. Cette personne vous trouve très mignon ou mignonne. On a les cœurs liés. J'aime ça quand ça sort. Donc, cette personne, elle se sent très proche de vous. Et on a les raquettes de tennis. C'est la même énergie. C'est vraiment l'énergie d'être liés ensemble. Et cette personne peut se sentir liée avec vous. Elle pourrait aimer le sport, vouloir jouer au tennis avec vous peut-être aussi. OK? Donc, ça, c'est les charms. On va aller chercher des lettres. On va commencer avec le message du livre. Après ça, les lettres et une chanson. Message. Message, s'il vous plaît. Faites ce qu'on vous dit. Faites ce qu'on vous dit. Donc, peut-être vous allez voir un médecin, puis le médecin va vous dire de faire quelque chose et vous ne voulez pas. Il y a quelque chose dans votre vie que ça ne vous tente pas de faire. Prendre de l'air. Les lettres. I. Un autre I. 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 O. N. E. Un autre I. S. Et R. SR. Ouais, OK. Et on a la chanson pour vous, les amis. Alors, je vais coller ces lettres-là dans la boîte de description. Et je vais coller aussi la chanson. Oh! Alors, on a Ave Césaria de Stromae. Donc, je vais vous coller cette chanson dans la boîte de description. Très, très bonne chanson.
Alors, c'est ça. J'espère que cette lecture vous a parlé, les amis. On se reparle très bientôt. Je vous souhaite une très, très belle journée, beau dimanche. À la prochaine. Bye bye.